Quelque part en Extrême-Orient, une organisation du crime est sur le point de déclencher une crise internationale. Mais il n'avait pas prévu ça. I wish they all could be California girls. Pas de gang, fight day. Caranda! Non, le poulet, je le mange pas vivant, moi. Le poulet, je le mange plutôt mort et pané. Vous connaissez pas les nuggets? Je veux qu'il ait un bon souvenir de Hong Kong. Est-ce que vous avez déjà été massé par une chinoise? Oh, je veux cette jeune fille. Non, plutôt celle-là. Celle en noir. Non, en rose. Ça, je m'appelle. Dépêche-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bouscule jamais un black qui fait la queue au buffet. Lee. Quoi? Enfin les vraies vacances. Je le connais pas, lui. Oh, désolé. Carter! Mais vous vous ressemblez tous. Il y a 2 milliards de Chinois. Tu peux pas trouver un autre coéquipier? Maintenant, Lee! Carter! Ne t'inquiète pas, le bambou, c'est très costaud. les vacances sont terminées, Mais je vais t'éclater, là. mais les réjouissances Et moi, je suis un agent secret. Montrez votre badge, alors. Encore une fois. ne font que commencer. Qu'est-ce qu'on fout à Vegas? On peut pas entrer ici comme ça. Il faut se saper. Qu'est-ce que ça veut dire, se saper? Je ne supporte que la soie 100%. Comme je vous comprends, votre ami aussi ne porte que de la soie, parce que personnellement, j'adore habiller mes petits couples tout pareil. Bon, moi je fais d'abord mon numéro et toi tu interviens, ok? Et celle-ci est pour Mandela! Amuse-toi. Préparez-vous. Et ça, vous connaissez? Attends, je vais te la faire à l'égyptienne. Un second rush Vous sentez bon? avec le tchatcheur fou Je me demande ce que je fais ici, moi, parce que je suis pas chinois. et l'empereur du kung-fu. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? Mais non, personne ne les comprend, les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Wouh! Depuis qu'il est jeune, Jackie Chan a risqué sa vie pour survivre. Qu'il soit acteur ou réalisateur, il nous a fait découvrir une nouvelle génération de films d'action. Ce qui différencie Jackie de ses rivaux, c'est qu'il exécute lui-même toutes ses cascades. Dans ce film, Jackie a voulu recréer l'ambiance des films de kung-fu. Et il nous montre comment il a inventé son propre style au niveau des effets spéciaux. Nous pouvons assister à l'entraînement de son équipe qui prépare ses futures cascades. Jackie nous fait revivre certaines séquences d'une de ses œuvres, Police Story, et nous montre comment il a conçu ses scènes d'action. Pour la première fois, nous pénétrons dans le studio secret, où les gens de son équipe répètent les cascades qu'ils doivent exécuter. La coordination chorégraphique est dirigée par Jackie Chan en personne. Nous allons le suivre sur le tournage des films Who Am I et Rush Hour, et découvrir comment lui et son équipe réalisent ces extraordinaires scènes d'action. Si ces scènes d'action aussi spectaculaires que dangereuses ont un nom, elles doivent s'appeler Jackie Chan. Voici donc les cascades de Jackie Chan.
Jackie Chan a commencé avec des petits rôles dans les films Made in Hong Kong. À cette époque, ce pays ne produisait que des films basés sur les arts martiaux. Il y avait deux catégories, le kung-fu et le sabre. Dans les films de karaté, les protagonistes se battaient à main nue. Dans les autres, les personnages avaient souvent des pouvoirs surnaturels et se battaient avec des armes très variées. Nous pouvons voir Jackie répéter une séquence d'art martial traditionnelle. Dans un premier temps, il explique le concept du combat. Ensuite, il répète chaque attaque et chaque parade. Tous les membres de son équipe sont des experts en kung-fu. Mais ils doivent posséder en plus un sens très aigu du timing, ce qui permet de synchroniser ses mouvements avec son adversaire. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Au début, j'ai rien. Je récupère un sabre, 2 sabres, 3 sabres, et à la fin, je chasse le dernier type en lui bottant les fesses. Le plus important, c'est la manière. Pour moi, c'est plus de la danse qu'un combat. Je trouve ça plus sympa. Si je frappe quelqu'un, ce n'est pas agressif. Je ne blesse personne avec une lame. Quand je me bats, c'est que je suis obligé de me défendre. Comme ça. Et ensuite, je m'en vais. Parce que je n'ai plus à me battre. J'ai gagné. J'ai pas besoin de te tuer puisque je t'ai déjà désarmé. Mais si tu veux ton arme, reprends-la, parce que si tu veux recommencer, je te la reprendrai encore une fois. Dans cette scène du film La danse du lion, Jackie et Yuen Biao nous font une petite démonstration technique de ce qu'ils ont appris à l'école de l'opéra chinois. Dans cette école, les artistes exécutent des combats sur scène avec tout un tas d'objets qui s'apparentent plus à des numéros de cirque qu'à du véritable kung-fu. C'est ce style très théâtral que Jackie a apporté aux films de karaté, disons, traditionnels. Vous voyez? Alors, j'adore employer certains trucs. Par exemple, à la fin d'un combat, je vais m'asseoir. Ou après un coup de pied, l'autre fait un tour parce que on est tellement rapide qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qu'on fait, si je l'ai touché ou non. Recommençons au ralenti. Viens là, on la refait. Voilà ce que ça donne quand je frappe. Il faut qu'il ait le temps de réagir, que le public le voie. Alors, je pivote, et puis j'enchaîne. Mais après l'avoir frappé, je m'assois dans une position bien cool. Que les gens fassent « Waouh !» Et ce qui est marrant, c'est que dans certains films, on voit des types se battre comme ça, avec une tronche agressive, comme un pitbull. Mais maintenant, on peut aussi faire différemment. Il faut que vous reculiez un peu. Je vais vous montrer. C'est une question de position. Il faut toujours que votre jambe soit bien placée. Vous attaquez, et puis vous lâchez, boum. Et après le boum, vous vous remettez en position. Ça, c'est vraiment important. C'est plus difficile que de faire des grands en brassant de l'air. Quand Jackie a tourné pour la première fois aux États-Unis, il a eu l'idée originale de transposer la technique des combats traditionnels de kung-fu dans un film qui est censé se passer en 1930 à Chicago. À cette époque, les Américains n'avaient aucune expérience de ce genre de combat. Jackie a dû faire venir 2 de ses cascadeurs pour réaliser cette scène où il devait se mesurer à des pseudo-maîtres d'arts martiaux. Bien qu'il n'ait pu contrôler les mouvements et la vitesse de la caméra comme il le faisait à Hong Kong, le style de Jackie fut tout de suite remarqué. Voilà un tabouret. Évidemment, pour certaines scènes d'action, on a besoin d'un tabouret un peu spécial. On ne peut pas casser ça d'un coup de pied. Mais il faut qu'on croie que ce mec est vachement fort. Alors on emploie des trucs. On ne voit pas les fils. Pour que ça fasse encore plus vrai, on met un peu de poudre. Action, vas-y, au ralenti. Au moment de l'impact, je tire comme ça. Et le tabouret va voler en éclats. Je vais vous montrer comment on réalise ça. Et comment pendant le combat, le tabouret va être fracassé. Ok? On va répéter. Vas-y. La caméra est d'abord là. On se bat. Coup de pied. Boum. Bam.
Alors, je pousse, il frappe, coupé. Quand on va le tourner, les enchaînements seront très rapides. Le plan doit être très large. Et de préférence, avec un fond qui soit assez sombre. Et boum! De cette façon, on ne voit pas le trucage. Avant le coup, on coupe et on place la caméra juste derrière lui. Et on tourne la suite de l'action. Voilà. Maintenant, on va vous faire toute la scène, mais pas avec celui-là. On va prendre le faux. Vous voyez? Marrant, non? C'est un tout petit truc. Nous, on a l'habitude de faire nos films de cette façon. Maintenant, en Amérique, ils pratiquent différemment. Le mec, il fait boum, et c'est l'ordinateur qui va faire péter le tabouret. Mais ça coûte horriblement cher. C'est pour ça que nous, on préfère employer ce genre de petits trucs. L'effet est aussi payant, non? Pas cher, mais payant. Jackie a toujours eu un grand sens de la valeur des choses, que ce soit pour leur aspect pratique, technique ou artistique. Un éventail. Et tout le monde sait que les éventails chinois sont vraiment très jolis. Certains peuvent même valoir des millions, s'ils sont très anciens. Alors quand je manipule ce genre d'objet, je le fais avec beaucoup d'attention, car ils sont très fragiles. Pendant un combat, il faut être vigilant. Boum, boum. À première vue, ça paraît facile. Mais c'est pas facile. Pas facile du tout. Le plus difficile à réaliser, c'est de l'envoyer en l'air et qu'il revienne comme un boomerang. Il a fallu plus d'une centaine de prises pour y arriver. Quand vous voyez ce plan de 2 secondes, vous vous dites « Ah, il est génial !» Mais tout le monde peut faire ça. Ce n'est en fait qu'une question de patience. Essayez encore et encore avec persévérance et puis un beau jour, vous y arriverez. En dehors de l'éventail, Jackie nous a démontré que dans les films de kung-fu, il savait parfaitement se servir des armes un peu plus conventionnelles. C'est surtout une question de temps et de déplacement. Toujours en rythme. Quand vous tournez, il faut être précis. Excessivement précis dans vos gestes. Et là, vous obtenez l'effet désiré. Envoie! Ok. Alors ça, c'est un sabre chinois. On s'en sert comme ça et comme ça. C'est une arme un peu plus classique. Ça, c'est une poche de faux sang que vous prenez dans la main. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Tenu de cette façon et en bougeant très vite, on ne voit rien. Quand je me bats contre un type et qu'il me blesse, je fais « Ah !» et je mets ma main sur mon ventre. Que ce soit pour la caméra ou alors sur le mur. On dirait du vrai sang, mais en fait, c'est du colorant. À Hong Kong, on fait ce faux sang en mélangeant du colorant alimentaire et du sirop contre la toux pour que sa texture soit plus ressemblante. Dans ce film, on voit bien comment ce figurant meurt transpercé par un sabre en faisant jaillir le sang de la poche. Une autre technique consiste à se remplir la bouche pour imiter la gorge tranchée. Prêt? Action. Vous voyez? Vous voyez? Ça, c'est la différence entre les bons et les mauvais cascadeurs. Je l'ai bien visé, hein? En plein là. Mais c'est un peu trop violent, excusez-moi. Dans ces films, ses combats sont plus axés sur la complexité que sur le côté sanguinolent. Il est célèbre pour la chorégraphie de ses combats à main nue, dans lesquels il se bat contre plusieurs adversaires à la fois. Vous voyez? Peu importe combien ils sont, en fait. Et donc là, ils sont 4 contre moi. Mais il n'y en a qu'un qui se bat. Et pendant ce temps, les 3 autres attendent. Et après, voilà le deuxième qui arrive. Et puis le troisième. Pourquoi les 4 types ne viendraient pas m'attaquer tous en même temps?
D'abord, je vais éviter le poing, le pied, et boum, je réponds. En fait, ils sont tous ensemble. Ils vont tous m'attaquer en même temps. Ils crient tous avant de venir sur moi. Comme chacun d'eux pousse un cri, je sais qu'ils vont arriver. Regardez. Vous avez entendu son hi? Parce que s'ils avaient tous le même, je ne saurais pas qui c'est. Et en plus, quand lui crie, je sais d'où va venir la prochaine attaque. Oh, oh. Mais lui, il vient de faire ah. Et quand c'est un ah, c'est un coup de poing. Allez, bam! À toi. Voilà. Comme ça, je peux répondre à un assaut en sachant qu'il va m'attaquer au poing. 1, 2, 3. Vous voyez? À toi. Vas-y. Et lui, il m'attaque en même temps. Mais là, il faut bouger la caméra. Il faut changer d'axe parce qu'on ne voit rien. Ensuite, il suffit de monter. Le montage est capital pour les scènes d'action de ce genre de film. Le secret de la réussite des films de Jackie sont les mouvements de caméra, un montage très rythmé et surtout une parfaite entente avec son équipe de cascadeurs. Vous voyez? C'est pour nous un langage codé en fait. Ça veut dire j'y vais. C'est je recule. Avec mes gars, ça marche tout seul. En fait, si je suis prêt, je lui dis, regardez, il peut passer très très près de moi et très rapidement. Ça, c'est avec mes mecs. Si c'est pas avec mon équipe, je suis pas rassuré. On voit sur mon visage que j'ai la trouille. J'ai vraiment peur qu'il me touche. Je me bats contre lui. Et là, vous voyez, sur le moment, je suis comme ça. Parce que j'ai pas confiance quand je ne connais pas. Mais si c'est avec mes propres gars, vous voyez, je n'ai peur de rien. S'il me frappe, c'est juste un accident. Dans les films américains, seul Superman ou Peter Pan ont le pouvoir de voler. Dans ceux de Hong Kong, n'importe quel adepte d'arts martiaux sait voler. C'est une sécurité made in Hong Kong. On l'attache à la taille. Et vous savez combien ça coûte un tel harnais? 5 $. 2 $. J'ai dépensé une fortune pour acheter du matériel américain, le meilleur du marché. Et quand je l'ai ramené, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à se servir de leurs vieux trucs. C'est dingue, mais ça fait 40 ans qu'ils travaillent comme ça. Ça paraît très facile, mais si je vous donne ça, vous ne saurez pas quoi en faire. Et si vous n'avez pas la bonne technique, ça casse. Donc vous tombez. C'est parfois encore beaucoup plus fin. Quand on doit réaliser ce genre de scène, je veux que ce soit mon équipe qui s'en occupe. Il n'y a qu'à eux, et à eux seuls, que je fasse confiance. Lève un peu. Essaie. Ça nous sert de test, afin de savoir si tout le système résistera. Descends-le. Action! Il s'est envolé, voilà. Comment faire pour monter? Je ne peux pas m'envoler, moi. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Ok. C'est pas solide, mais ça devrait aller. Bon, j'essaie. Voilà, si quelqu'un me poursuit, j'arrive en courant, je regarde, je vois un mur, puis l'autre, je regarde la hauteur, waouh, je vérifie, ça roule, allez. Et je monte. Voilà, je vais continuer à monter, et maintenant je vais me caler. Vous voyez, en fait, je trouve que cette façon de procéder est plus plausible que de s'envoler comme un oiseau. J'adore sauter. Et hop, bam, bam, bam. Il faut soit des trucages, soit de la compétence. Là, c'est de la compétence. Quand il faut faire une grande chute, Jackie utilise des boîtes en carton qui lui permettent d'amortir sa chute et de sauter en toute sécurité. Elles sont soigneusement entassées et recouvertes de matelas. Il ne lui reste plus qu'à faire le grand saut.
Avant de sauter, il faut que vous sachiez 3 choses. Premièrement, il faut être courageux. Deuxièmement, vous devez savoir tomber. Sinon, vous risquez de prendre votre genou en pleine face. Ça arrive très souvent. Troisièmement, il faut avoir une bonne équipe. Parce que c'est elle qui a tout installé. Moi, j'ai confiance. En Amérique, ils utilisent un airbag. Mais nous, ici, on ne peut pas s'offrir cet accessoire hors de prix. Nous, on utilise de simples boîtes en carton et des matelas. Depuis 30 ans, on emploie cette méthode. On fait tous nos sauts et quand on a fini, on les range. Le jour où on en a besoin, on les ressort. Et nous voici arrivés à l'aube du 3e millénaire. Et bizarrement, on a toujours confiance en nos cartons. Pour se préparer physiquement aux dures sollicitations de leur profession, Jackie et toute son équipe de cascadeurs s'entraînent sans relâche. Chacun doit être en pleine forme pour optimiser ses différentes capacités. Pour faire ce qu'ils font, cet entraînement rigoureux est obligatoire. Pour nous, l'entraînement est très important. C'est comme un avocat, par exemple. Il s'entraîne à faire des plaidoiries, ou une secrétaire qui apprend à taper très vite, ou comme un étudiant qui doit réviser s'il veut réussir son concours. Notre travail est surtout physique. Nous aussi, on doit s'entraîner chaque jour que Dieu fait. Tout comme peut le faire un étudiant qui révise jusqu'au dernier jour avant son examen pour obtenir une licence ou un doctorat. Et eux aussi, ils s'entraînent parce qu'un jour, je vais en choisir un, celui-ci ou celui-là, à qui je vais demander « Toi, fais-moi ça ». C'est alors pour nous notre examen. Chaud devant! Lorsque vous voyez dans un film des cascades qui vous paraissent soit faciles, soit très périlleuses, elles sont toujours le résultat d'heures et d'heures d'entraînement. Avec le temps, Jackie et son équipe possèdent une palette d'actions et de réactions qu'ils associent dans chaque nouvelle séquence. Bien sûr, l'entraînement est capital, mais nous ne pouvons pas non plus devenir des monsieur muscles. Parce qu'on doit rester souple et léger. On doit donc s'entraîner différemment. Nous inventons nos propres mouvements et nos propres chutes. On est obligé d'en créer des nouvelles tout le temps. Parfois, je dis à un de mes partenaires, fais-moi une chute. Non, ça j'aime pas, fais-moi une autre. Ou encore une autre, et ça vient. On va faire un 360 ou un 180. Ou la chute fatale. On a inventé plein de termes techniques ou des noms pour s'y retrouver. Maintenant, on va vous montrer le b.a.-ba des chutes. Chute sur le ventre. La même chute en retournée. Et maintenant, chute sur le dos. Sauvrier et chute. « 360. Dangereux.
Jackie a transposé dans le XXe siècle la technique des arts martiaux avec Police Story, le premier film où son équipe put faire tout ce qu'elle voulait. Le succès du film en engendra 2 autres, dans lesquels Jackie et son équipe s'essayèrent à toutes sortes de cascades. En général, quand vous réalisez une scène d'action, vous avez 2 solutions. Ou vous choisissez une mise en scène simple, ou vous choisissez la difficulté. Dans Police Story numéro 2, il y avait un gardien qui surveillait l'entrée. Comment je pouvais traverser la rue? Alors je me suis dit, il faut que je trouve une solution d'urgence. Puisque ce gardien se tenait devant la porte, je devais donc passer par la fenêtre. Je pouvais sauter sur le bus en sautant sur le camion. Alors j'ai sauté. J'ai toujours aimé me compliquer la vie. Effectivement, j'aurais pu trouver plus simple. Mais ce qui m'intéresse, c'est de faire des films différents. D'ailleurs, une fois sur le bus, quand j'ai vu les enseignes des boutiques, je me suis dit « Ah !» Et je les ai fait descendre un peu. La grosse difficulté était de sauter du camion sur le bus. Si je ratais mon coup, je tombais dans la rue. Il n'y avait aucune protection. Mais il fallait le faire. Bien sûr, quand je suis passé par la fenêtre, enfin au travers de la vitre, je me suis blessé. En soulevant le lambeau de chair, je pouvais voir mon os. Mais c'est rien, j'avais réussi. Je pense que vous devez vous souvenir comment je m'accrochais au bus dans Police Story, avec des voitures partout, que je devais éviter en levant les jambes de cette façon. J'adore faire ce genre de cascade. Il vaut mieux que je remonte. Vous savez, ce parapluie n'est pas tout à fait normal. Il est en métal. Vous voyez? Celui-là est normal. C'est un parapluie en bois. Et celui-là est en métal. Il faut seulement que vous ayez la force de vous tenir pour rester accroché. Il a fallu que je fasse une autre cascade pour rattraper l'autobus et l'arrêter. C'était de dévaler une pente très raide. Pour arriver à rejoindre le bus, je devais couper tout droit pendant que lui prenait ce grand virage. Il fallait que je cours dans cette grande pente à toute vitesse. Et en fait, je n'avais pas vraiment conscience du danger que ça représentait. Je n'ai pas réfléchi, je voulais juste qu'on finisse cette scène, sans évidemment prendre trop de risques. Et nous sommes juste à côté de l'endroit, mais je ne vais pas vous la refaire moi-même. On va la recommencer avec un ballon. Ça a énormément changé par rapport à l'époque où on était venu tourner cette séquence. Il n'y avait pas de maison, pas de building. En fait, il n'y avait rien. Il y avait juste les arbres qui étaient hauts comme ça. Maintenant, ils ont poussé, poussé, poussé. C'était déjà dangereux de descendre cette pente en courant, parce qu'elle est très inclinée. Mais quand j'ai attaqué la seconde partie, c'était pire. Tous mes gars m'attendaient là, tout en bas, avec de grands matelas comme ça. Mais ils ne savaient pas exactement où j'arriverais. Je savais très bien que si je tombais, j'aurais roulé jusqu'en bas, tout comme ce ballon que j'ai pris pour vous montrer. Regardez ce qui aurait pu m'arriver.
Vous voyez? Jusqu'en bas. Mais si ça m'était arrivé, à moi, je ne pense pas que je serais mort, mais j'aurais été bien amoché. Mais ce n'est pas fini. Quand je pointe mon flingue, le bus qui est rempli de malfrats ne ralentit pas. Du coup, je tire, boum, un coup en l'air. Alors le bus se met à piler. Je voulais qu'un type traverse le pare-brise, percute la voiture et tombe là. Et les deux autres voyous qui se trouvaient là-haut devaient eux aussi traverser les vitres, et le premier atterrissait sur le toit et l'autre devait tomber là, sur le capot. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a un truc qui a cloché. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le bus n'était pas un vieux car qui, quand on freine, tac, ça pile. Il avait des freins assistés. On freine et zou, ça bloque. Quand le chauffeur a freiné, le premier cascadeur s'est apprêté à plonger. Mais le car a fait ça. Et le temps que ça freine, tous les cascadeurs avaient perdu leur marque. Je savais que quelque chose avait foiré, mais il fallait que je finisse le plan. J'ai fait ce qu'il était prévu que je fasse. Et tout de suite, j'ai dit couper. Je me suis retourné et je n'ai pas vu mes gars où ils devaient être. Les trois me sont passés à 10 cm, juste derrière moi. Je n'avais entendu aucun choc, que ce soit sur le capot de la voiture ou sur le toit, rien de ce genre. J'ai juste entendu un bruit sourd et... La séquence finale de Police Story a été tournée dans une galerie marchande de Hong Kong. On sait que Jackie et son équipe sont prêts à faire n'importe quelle cascade dangereuse s'il le faut. Nous avons fait une belle cascade ici. Je frappe un de mes agresseurs et il tombe entre les deux mains courantes. Les méchants étant là-haut, il fallait que je m'échappe en vitesse. La seule solution était de sauter dans l'escalator. Pour pouvoir répéter tranquillement, on avait arrêté l'escalier roulant. Et puis, j'ai essayé. Mais pour le premier saut, j'ai été prudent. Je l'ai fait avec mes gars pour me réceptionner. Écoutez. Comme vous le savez, les marches de ces escaliers sont en métal. Et ça fait très mal si on tombe dessus. On avait prévu des super protections, avec des barres en métal. De longues bandes comme... des sortes de règles qu'on avait disposées partout le long du corps et des jambes. Mais au fait, pourquoi on n'a pas utilisé celui-là, mais l'autre? Parce que celui-ci, il descend. C'est moins risqué. L'autre est beaucoup plus dangereux. Donc on a choisi celui-ci, et après que je l'ai frappé, il a basculé et bang, bang, bang. Il s'est fait un peu mal, mais la cascade en valait vraiment la peine. Dans la cascade finale, même Jackie Chan y a réfléchi à 2 fois avant de sauter. J'avais très peur. J'étais debout au-dessus du vide. Je regardais en bas. Il n'y avait personne à part moi. Je me disais, allez Jackie, il faut le faire. Jackie, tu peux le faire. Et puis j'ai entendu, ça tourne! Hein? Comment ça tourne? Et j'ai entendu les 12 caméras à grande vitesse. Et je me suis dit, je vais mourir. D'ailleurs, vous pouvez le voir et surtout l'entendre. Juste avant, j'ai poussé un cri terrifiant. Mais maintenant que je suis là, et avec le recul, je me demande comment j'ai pu faire. Sincèrement. La fin du film Who Am I s'est tournée en Hollande, dans la ville de Rotterdam. La séquence de l'ultime combat s'est déroulée sur le toit d'un building de 27 étages.
Jackie et toute son équipe durent faire preuve d'ingéniosité pour réaliser un combat dans un lieu aussi peu adéquat. Pendant qu'ils faisaient le repérage de l'endroit, Jackie eut quelques idées dont quelques-unes furent insérées dans cette séquence. Ce qui était le plus spectaculaire, c'est bien sûr la hauteur. Dans la plupart des films hollywoodiens, ce genre de scène est élaboré en studio et réalisé d'après un storyboard excessivement précis. Par contre, dans les films de Jackie, la préparation se fait sur le terrain et il répète sa scène en fonction de ce qu'il a sur place. Le repérage des lieux est souvent aussi dangereux que le tournage lui-même. Ensemble, Jackie et son équipe de cascadeurs prévoient les phases des combats qui se passeront sur le bord de cette terrasse. Ne pouvant utiliser de trucage avec des plans en incrustation ni de studio ayant la taille de ce toit, il est évident que ce réalisme rajoutera une intensité supplémentaire à l'action. Toute son équipe essaie de mettre à profit les particularités de cette terrasse. Par exemple, ils se sont servis de l'air sortant du système de ventilation pour créer un effet original pendant l'un des affrontements. Cette soufflerie permet à Jackie de combiner une scène d'action et de comédie. Jackie a l'idée de se servir de la force de l'air et de la cravate de son partenaire. Tout en le maintenant grâce à celle-ci, il pourra lui administrer toute une série de coups de poing. Voyant ça, le deuxième malfrat décide de retirer sa cravate. La puissance de l'air permet aussi à Jackie de prendre des poses style Superman. Ce genre de plan donne la possibilité aux spectateurs de reprendre leur souffle entre deux scènes d'action. Le vent naturel va aussi jouer un rôle. Jackie aimerait se servir de cette girouette pour agrémenter une de ses séquences. La rotation de celle-ci pourra lui permettre de neutraliser un adversaire. Après quelques essais, cette idée ne sera finalement pas retenue. En plus d'exploiter les caractéristiques spécifiques de ce lieu, Jackie et son équipe introduisent des accessoires que l'on pourrait éventuellement trouver ici. Dans ce combat, il assomme son adversaire avec un sac qui est supposé être rempli de ciment. En fait, on a remplacé le ciment par de la farine de maïs. C'est beaucoup plus spectaculaire au moment des impacts et aussi plus sain à avaler. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien se brosser avant de recommencer chaque prise, ou à l'inverse, ne pas oublier d'en remettre pour tourner les gros plans. Une fois qu'ils ont fait le tour de tout ce qu'ils pouvaient utiliser ici, Jackie et son équipe se consacrent aux répétitions des combats réalisés. Très souvent, Jackie doit affronter deux personnes en même temps. C'est un des problèmes majeurs que son équipe doit résoudre. La plupart des gens qui pratiquent les arts martiaux ne sont pas habitués à ces scènes compliquées qui sont la spécialité de Jackie et de son équipe. L'acteur hollandais Ron Smonenberg possède une grande technicité, mais il n'a pas d'expérience dans le domaine cinématographique, ce qui signifie que Jackie a dû faire un maximum de répétitions avec ce comédien pour être certain qu'il ne risquerait pas de se blesser. Il a appris à Smonenberg comment il fallait qu'il se place et comment il devait enchaîner chaque mouvement afin qu'il puisse être dans le rythme. Non, faut pas s'arrêter maintenant. Tu penses juste à tes mouvements. Il faut que tu me regardes. Si tu t'avances de trop, tu vois, je suis obligé de reculer. N'oublie pas ça. Prêt? Action, reste bien à ta place. Reste là, tu ne t'avances pas sur moi. Voilà. Tu vois, comme ça fonctionne. Vas-y, fais juste un pas. Tu vois? Bon, viens. Fais-le doucement, prudemment. Regarde. Action. Pam, pam. Tu vois? Tu vois? Toujours la distance. Je suis pas sur mes gardes si c'est dans le rythme. Et comme ça s'enchaîne bien.
Bien que Swanenberg arrive à bien enchaîner les mouvements prévus, il a beaucoup de mal à trouver le rythme nécessaire pour faire cette séquence. Pour une partie de la scène, il a été remplacé par un Australien qui fait partie de l'équipe de Jackie. Ce cascadeur fait ses enchaînements avec la rapidité que Jackie lui réclame. Ils ont recours parfois à des méthodes peu conventionnelles pour réaliser des scènes qui sont un peu compliquées. Ici, par exemple, le comédien et un cascadeur vont jouer la même scène en même temps. Swanenberg donne le premier coup de pied, puis il s'écarte pour laisser passer sa doublure, qui va exécuter l'assaut filmé en gros plan. Il arrive que son équipe invente des choses humainement impossibles à réaliser. Alors il trouve des solutions qui sont surnaturelles. Ne pouvant enchaîner rapidement ses deux coups de pied, son partenaire utilise une fausse jambe. Mais ce genre de stratagème comporte des risques, comme Jackie a pu le constater. Lors d'une prise un peu trop énergique, la chaussure de la fausse jambe s'est détachée et a fini son vol plané dans la rivière. Bravo! Génial ton revers! Il arrive que Jackie se fasse très mal. Là, c'était un coup à l'estomac. Ici, c'était la cheville ou un genou. Il est aussi arrivé de donner un coup de tibia dans un rail en métal, et vous savez comme c'est douloureux. Ou tout simplement en tombant sur une quelconque boucle de ceinture. Tous ces petits ratés n'apparaissent pas dans le film monté. De toute façon, Jackie et son équipe ont toujours une solution pour remédier à ces petits problèmes. Une petite seconde d'attention, tout le monde. La voiture passera là. Elle va percuter les cartons qui vont voler en l'air. Élargissez bien au moment de l'impact. Et ensuite, vous la suivez. Que les figurants fassent attention. Bon, tout le monde est en place? La voiture, les cascadeurs, on peut y aller? C'est bon? Ok, attention tout le monde. Ne bougez plus. Magnéto. Ça tourne! Caméra. Action. La voiture est partie! On a déjà vu énormément de cascades automobiles dans les films hollywoodiens. Il est difficile de nos jours d'en faire qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour Who Am I, Jackie s'essaya à un nouveau style de cascade. Dans ce film, il fit faire aux voitures des choses assez insolites. Toutes les voitures japonaises qui ont tourné dans le film sont des Mitsubishi, fournies par la firme qui a d'excellents rapports avec Jackie. Le modèle Evolution 4, distribué en Australie, a été envoyé spécialement en Hollande par bateau pour les besoins du film. Étant donné la valeur des voitures, l'équipe de cascadeurs ne pouvait se permettre d'en casser une à chaque prise. La prochaine fois, je crois que je mettrai ma ceinture. Désolé. Attention, c'est mon nez, là. Aidez-moi, vous voyez bien que je peux rien faire. Je vais vous tomber dessus. Retenez-moi. Ah, pero.
Pour cette scène, des spécialistes hollandais ont passé 3 heures à fabriquer une rampe sophistiquée pour que la voiture roule sur le côté. Mais l'équipe de Jackie, qui s'impatiente, décide de tourner la scène à l'ancienne méthode. Le cascadeur doit arriver assez vite pour que la voiture puisse basculer et qu'elle ait assez d'élan pour pouvoir sortir de la ruelle sur le côté. À la première prise, elle ne va pas assez vite et elle retombe sur ses roues. À la seconde, elle ne peut s'arrêter à temps et manque de renverser l'une des caméras. Elle bascule bien dans la troisième prise, mais elle reste coincée au milieu de la ruelle. Miraculeusement, le conducteur n'a pas été blessé. Finalement, elle bascule, glisse et sort de la ruelle. Ils ont leur plan. Le reste n'est pas prévu au programme. Pour continuer l'action, on traîne la voiture sur un chariot pour que la roue s'arrête en gros plan, juste devant cette caméra. Pendant ce temps, les méchants arrêtent leur véhicule et foncent sur la voiture retournée. Pour pouvoir leur échapper, la conductrice doit se remettre dans la bonne direction et surtout la bonne position. Cette prise de vue a nécessité l'aide d'une vingtaine de personnes. Quand les méchants arrivent, la voiture continue de tourner et les empêche d'approcher. Pour ce plan, un caméraman est suspendu par un câble au-dessus de la voiture. Ensuite, on fixe une autre caméra sur le capot pour prendre des gros plans de Jackie et de ses 2 partenaires. Finalement, l'équipe remet la voiture dans le bon axe pour permettre enfin à nos héros de pouvoir s'enfuir. Cette scène dans laquelle la BMW défonce le parapet et bascule dans le vide a été réalisée en 3 étapes par son équipe. Dans un premier temps, à l'aide de câbles et d'une grue, on va suspendre la voiture. On met un mannequin à la place du chauffeur. Des sacs de sable et des boules argentées sont disposés tout le long de l'échafaudage. Ces accessoires servent à rendre la chute de la voiture encore plus spectaculaire. On installe les 5 caméras qui vont tourner la scène. D'abord, on pousse la voiture pour qu'elle défonce la balustrade. Ensuite, Jackie et les autres comédiens vont venir se mettre en place. C'est ce facteur humain qui caractérise les cascades de ces films. Et c'est pour cela qu'ils sont différents, parce qu'ils ne privilégient pas le caractère uniquement visuel, comme se fait à Hong Kong ou à Hollywood. Ceci ressemble plus à un show d'accident qu'à un film. Jackie et les autres interprètes répètent la scène qu'ils vont devoir jouer. Une fois qu'on a tourné le dialogue, l'équipe s'affaire pour préparer la scène finale, c'est-à-dire la chute. Cette cascade demande plus de main-d'œuvre que de chevaux dans le moteur. Dans la rue en contrebas, une foule de badauds observe le travail des techniciens. Regardez celui-là avec sa caméra sous son abri de fortune. La tension monte. Tout le monde sait que nous n'avons qu'une seule BMW pour faire cette cascade. Il faut que la première prise soit la bonne. Bienvenue dans notre laboratoire. Dans ce local, nous faisons tout un tas de choses en dehors de la mécanique. Parfois, j'y reçois un nouveau cascadeur. Alors, pour le tester,
J'appelle mes gars. Quand un comédien ou une comédienne a envie de participer à des combats, on vient ici. C'est un endroit parfaitement équipé pour pouvoir s'entraîner dans différents domaines. Il m'arrive d'avoir des idées de cascade quand je suis au volant ou sous la douche. Je les mets tout de suite sur papier et avec mon équipe, on essaie de les réaliser. Nous testons tout ce qui nous passe par la tête. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dans mes films. Chacun de mes gars vient ici pour étudier des petits trucs qu'on pourra utiliser éventuellement dans un prochain film. Les fameux trucs qui font ma réputation. La Jackie Chan touch, comme ils disent. Bon, en place, les gars! Jackie et son équipe vont nous faire une petite démonstration. Grâce au fil d'acier qui sert à faire voler les acteurs de films de kung-fu, ils vont rendre plus violent un coup de pied ou un coup de poing. Le câble est solidement fixé à un anneau que l'on accroche au harnais que porte le cascadeur ou le comédien qui est censé recevoir un coup. À l'écran, c'est un effet très spectaculaire, bien que la technique soit on ne peut plus simple. La traction n'est pas très rapide. Ce n'est pas comme les machineries américaines qui vont... Nous, on utilise la force humaine. Pour cette scène, on a besoin de gars qui se tiennent debout sur une échelle. Au moment de l'impact, ils n'ont qu'à sauter et, comme vous pouvez le voir, le cascadeur s'envole. Ils doivent contrôler leur chute parce que s'ils tirent trop fort, mon gars se transforme en Superman. Tout doit se faire avec un timing précis. Les deux assistants doivent pousser le tapis pour que je tombe en toute sécurité. Au début de la prise, on ne doit surtout pas les voir. Il faut que tout soit bien réglé. Ça, c'est un beau coup de pied, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est très facile. L'acteur ou l'actrice n'ont rien d'autre à faire que de se laisser aller, et boum, ça part. En général, quand un réalisateur prévoit d'employer ce genre de trucage, il en abuse et on voit les types s'envoler à gauche, à droite. Les spectateurs s'en doutent et ils disent « Waouh, il y a sûrement un trucage ». Moi, quand j'utilise ça, ça doit être vraiment discret. Vous ne pouvez pas le savoir si je ne vous le dis pas. C'est comme ça que j'aime travailler, avec des petits effets qui font beaucoup plus vrai. Je vais vous montrer. Vous voyez? Bien qu'il soit très bien tombé, on peut se permettre d'en rajouter un petit peu. Surtout si je suis très loin d'ici et que je dois tourner sans mon équipe. Je prends donc des gens sur place. Mais souvent, ce ne sont pas des cascadeurs professionnels. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'employer des trucs. J'attache un fil à ces chaussures, qui est fixé juste là, sur les talons. On va recommencer cette scène. On prend la même chaussure, exactement la même, d'accord? Celle-ci n'est plus utile, il faut mettre celle qui a le fil fixé sous le talon. Quand vous l'avez et que vous êtes debout, là, le fil restera au ras du sol. Du coup, personne ne peut le voir. Et à l'autre bout, on prend 2 ou 3 personnes, ça dépend de la vitesse d'exécution que je désire. Bon, le fil doit bien rester plaqué au sol. Et il faut des protections. Vous devez savoir où on les met. Il faut les mettre surtout aux articulations. Une là, une là. On peut aussi en mettre là, qui seront cachés sous les vêtements. Enfin, si bien sûr vous en portez, parce que si vous n'avez pas de chance, et que vous tournez en chemisette ou encore juste avec un t-shirt, vous n'avez pas de protection. Et si vous n'avez qu'un short, vous ne pouvez pas les mettre. Sans ces rembourrages, vous pouvez vous blesser. C'est déjà arrivé. Je vous le montrerai. Un autre truc. Quand on tombe, on frappe le sol et la chute semble plus violente. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. C'est plus rapide et plus puissant. Il est important de savoir s'en servir, de savoir où et comment l'utiliser, et non pas pour un oui ou pour un non. Parce que si vous vous en servez n'importe comment, pas au bon moment et pas au bon endroit, c'est terrible. Mais c'est très pratique. Nous utilisons ce truc pour faire différentes chutes. Celle qu'on a vue, ou pour chasser les jambes sur le côté, pour tomber comme ça, ou encore comme ça, et tout ça grâce à un petit fil au talon.
Une des particularités du style de Jackie, c'est qu'il porte les coups lorsqu'il se bat avec un des membres de l'équipe. Je tiens à avoir un réel contact avec le corps. On peut avoir des protections sur le ventre, dans le dos, mais c'est impossible sur le visage. Voilà. On a ces chaussures. C'est exactement la même que celle que j'ai. Parce que pendant un combat, c'est difficile de se contrôler. Bien. Ok. Vous voyez? Je le touche et je lui fais pas mal. C'est Jackie lui-même qui fabrique ce genre de chaussures. Mais il utilise souvent de banals accessoires qu'on trouve dans la vie courante. Une simple serviette lui permet de se défendre. Un chapeau l'aide à mettre en valeur son extraordinaire dextérité. Avec un chapeau, tout le monde peut faire ce que je fais. Il suffit de s'entraîner. S'il arrive que le chapeau soit trop léger, il suffit d'en changer. Pourquoi? Parce que celui-là est lesté. Il suffit juste de coller quelques pièces. Mais s'il vous semble trop lourd, vous en retirez une. Et le tour est joué. Passons à autre chose. C'est ici, dans son laboratoire à Cascade, que Jackie et son équipe inventent de nouvelles astuces qui, une fois bien au point, seront employées dans un film. Un bon exemple, c'est ce banal porte-manteau qui joue un rôle dans Police Story. Ou encore ce vélo dans Le Marin des mers de Chine. Hurry, Dragon! You wanted immediately! It's urgent! Oh, is it? Dans les films de Jackie Chan, il est fréquent de voir des objets s'envoler traverser l'écran. Parfois, ce sont des choses relativement conventionnelles. Mais il arrive que ce soit un peu surréaliste. Elle est bonne, celle-là. Venez, on recommence. Ouais, celle-là aussi. Parfois, on va faire au moins 2000 prises. Quand ça passe devant la caméra, on coupe. Ensuite, il suffit de changer d'axe. Reste là. 1, 2, 3, boum. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Bon, d'autres choses. Ça, c'est le vrai. Il est en ferraille. Je ne peux pas être frappé avec ça, ni même donner un coup de pied dedans, je me blesserais. Alors on emploie un faux vase. De loin, il se ressemble. Dans l'action, si vous faites de grands gestes, on ne verra pas la différence. Surtout lorsqu'il est comme ça. Et quand on frappe avec le faux, on rajoute un son qui fait... Et là, ça fait la farce. En fait, dans mes films, l'action ne doit jamais s'arrêter. Le verre fait partie intégrante des cascades de Jackie. Toujours soucieux que ses scènes d'action soient le plus réalistes possible, il lui arrive, ainsi qu'à ses cascadeurs, de se blesser assez sérieusement.
Vous voyez? Le verre ne s'est pas cassé. Mais comment faire pour le briser? Je vais vous montrer. Comme cette plaque de verre est posée sur une surface plane, il faut donc employer un petit truc pour qu'elle vole en éclats. Ses assistants vont placer une vis à chaque angle de la plaque de verre. Ainsi, elle n'est plus en contact avec la surface de la table. Maintenant, elle va se briser. Dans Polystorien, mon équipe et moi, nous avons mis en scène un grand nombre de cascades avec du verre. Que ce soit des vitrines, des pare-brises, des bouteilles, enfin, tout ce qui peut se casser. J'aime ce genre de cascade où on voit des bouteilles qui volent partout. Mais dans une de mes scènes, je voulais que plein de gens me jettent des bouteilles. Alors, on a fait tout un tas de repérages, mais aux États-Unis, même les ruelles sont larges. Vraiment très larges. Bien trop grandes pour ça. Et si quelqu'un me jette une bouteille, je peux arriver à l'éviter. J'ai donc décidé de faire ma propre ruelle. On l'a faite en studio, puis j'ai trouvé des spécialistes en tag et en graffiti pour que ça fasse plus vrai. Et comme ça, j'avais ma petite ruelle. Ainsi, on pouvait me jeter une bouteille, mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que ces vraies bouteilles ne m'ont pas blessé. Les fausses bouteilles sont tout aussi dangereuses. C'est bien une vraie. Ça fait mal. Mais l'avantage, avec une vraie bouteille en verre, c'est que c'est moins risqué. Parfait. Si vous êtes assez courageux, faites partie de mon équipe. Regardez. Sa petite équipe de cascadeurs est la meilleure de la profession. Parmi des milliers de candidats, seulement 8 ont été retenus. Mais aujourd'hui, il n'en restera qu'un. Ils vont devoir tous s'affronter pour essayer de remporter le prix que chacun convoite depuis longtemps, celui du meilleur cascadeur de l'année. En plus des performances physiques que nous avons vues, les films de Jackie contiennent aussi des cascades de voitures, agrémentées d'explosions en tout genre. Jackie s'est d'abord intéressé aux armes à feu, lorsqu'il a voulu passer du film d'arts martiaux classique au film contemporain. Le premier film dans lequel Jackie se sert d'armes à feu s'appelle « Le retour du Chinois ».
cow-boys américains font plein de... Mais de nos jours, on ne peut pas vraiment s'amuser à jongler comme ça pour ranger ses revolvers. On les porte différemment. Mais je repique parfois des trucs de l'époque. Donne ton flingue. Tiens. En plus de gagner en rapidité, ça fait son petit effet. Si vous avez vraiment envie de jouer avec des armes à feu, vous devez tout connaître sur le fonctionnement de telle ou telle arme. Dans Who Am I, j'insiste sur une scène où je suis en train de nettoyer mon pistolet. Et donc, je le démonte et je le remonte entièrement. Souvent, les comédiens qui tirent ont ce genre d'attitude. Imaginez ce que ça peut donner au ralenti. Et très franchement, je n'ai pas envie de me voir sur les rushs en train de faire ça. À cause du bruit, à peu près tout le monde réagit ainsi. C'est une réaction normale. Mais dans un film, il faut que ça donne... Alors pour éviter ça, juste avant qu'on dise « moteur », je tire en l'air. Comme ça, les yeux restent ouverts. Je m'exerce pour devenir un véritable professionnel. Et vous savez ce qui me dérange le plus, maintenant que je connais les armes? C'est que celui qui en possède une éprouve un sentiment de puissance et de supériorité. Ne croyez pas qu'avec un flingue, vous êtes un héros. C'est faux. Les cimetières sont pleins de pseudo-héros. Quand Jackie s'est mis à faire des films genre flic contre voyou, il a employé de nouveaux artifices pour renforcer ses scènes d'action. Depuis qu'Hollywood existe, les réalisateurs s'en sont donnés à cœur joie pour offrir aux spectateurs des scènes d'explosion de plus en plus extravagantes. Dans l'explosion mise en scène par Chan, il y a souvent quelqu'un qui risque de finir en steak grillé. Bien que ses effets spéciaux soient toujours très impressionnants, Jackie admet volontiers que dans ce domaine, il ne peut guère rivaliser avec les superproductions. Pour compenser cela, il a une technique particulière pour réaliser ses propres Big Bang. Une explosion seule est sans intérêt. Par contre, si je suis dans l'explosion, là c'est différent. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas vrai. Grâce à des effets spéciaux très sophistiqués, on tourne d'abord l'explosion, puis Jackie qui s'enfuit. Ensuite, il suffira de l'incruster dans l'image primaire. Les nouvelles technologies développées à Hollywood permettent aux comédiens de tourner ce genre de séquence en toute sécurité. En comparaison, la façon de procéder de Jackie est vraiment archaïque. Il prépare la plus belle explosion possible, puis quand ça saute, il se met à courir vite, très très vite. Pour la scène de Police Story 2, Jackie a fait la plus grosse cascade pyrotechnique jamais réalisée en Asie. Il a détruit une usine désaffectée de Hong Kong en employant 1 tonne d'explosifs. Étant donné les risques encourus, on se demande vraiment pourquoi, malgré tous les effets spéciaux qui existent maintenant, lui et son équipe continuent à risquer leur vie de cette façon. Je sais que, en Amérique, les comédiens font différemment. Ils se mettent devant un fond bleu, et ils courent, et puis ça explose. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de vraiment me sentir dans l'atmosphère. Vous sentez l'adrénaline qui monte en vous. Nous allons faire un petit test. Mais dans un film, c'est plus grand, c'est plus fort, et bien plus lent. Bien sûr, avec le temps, j'aurai peut-être un énorme studio de cinéma, j'aurai une véritable explosion sur un écran avec moi devant, et l'ordinateur m'incrustera dans l'image, ce qui me permettra de faire l'action en temps réel. Je crois que ce genre de technique devrait voir le jour dans le futur. Mais pour l'instant, je préfère tourner sans trucage. Lorsqu'il prépare un autre film, Jackie est constamment à la recherche de nouvelles idées.
Pour s'inspirer, il lit des livres, des journaux, des magazines du monde entier, afin de trouver des concepts visuels qui lui serviront plus tard. Chaque jour, je parcours des articles de la presse internationale. Tout ce que je peux trouver, quand un truc m'intéresse, je l'accroche sur ce mur. Disons que c'est le mur secret de Jackie Chan. Vous voyez, j'ai utilisé cet appareil dans Who Am I? Ce véhicule bizarre, c'était dans Mr. Cool. Ce pick-up là, il a servi dans Nicky Larson. Dans tout ce que vous voyez là, il me reste plein de choses exploitables. C'est comme de tourner par exemple dans un sous-marin. Ça, ce serait intéressant. Mais ça, c'est mon book avec mes idées. Tous les trucs auxquels j'ai pensé, mais j'ai aussi un petit carnet dans mon portefeuille. Voilà, je note là-dedans tout ce qui me passe par la tête depuis des années. Vous voyez, il est tout foutu. Tout foutu. Ça, c'était pour le marin des mers de Chine. Ça aussi, c'était dans le film. Ça, c'est en attente. Dès que je dois préparer un nouveau film, je le prends, je passe en vue tout ce que j'ai noté, et puis je choisis telle ou telle chose qui m'intéresse. Maintenant, vous savez tous mes petits secrets. Absolument tous. Nous allons nous intéresser au combat, disons, plus moderne. D'habitude, quand je dois régler une scène d'action, je laisse mon équipe mettre tout ce qu'elle veut dans le décor. Ensuite, j'arrive, je regarde ce qu'il y a, si je peux utiliser ça, ou retirer tout ce qui ne m'intéresse pas, et je garde sur le plateau tout ce que j'ai choisi. Tout objet qui peut me servir éventuellement d'arme, comme une voiture, ou bien un carton de balle, qui en fait peuvent faire à l'image un effet visuel intéressant, et surtout beaucoup plus drôle. Quand je donne un coup de pied à quelqu'un qui me poursuit, il peut être direct, mais c'est plus payant si c'est un coup de pied retourné. Il faut toujours travailler en fonction de l'image. Je vais vous montrer. Bien, on va commencer avec ça. Si sur le plateau je dispose de cet accessoire, je vais l'utiliser pour le combat. Donc je me bats avec ce type. Je le passe comme ça, le deuxième intervient et va donc se battre comme ça, il pousse le truc, je dois l'éviter et lui il me donne un coup de pied. Je bloque et je le balance sur le rouleau. J'enchaîne avec un coup de pied au visage, boum, réaction, boum, je pousse le rouleau pour qu'il tombe. Donc maintenant, il est hors service. Après, le troisième m'étrangle. Je me dégage, bam, bam, boum. Le premier revient, boum. Et moi, je bascule. On peut aussi le faire en arrière. On va voir si ça marche. Allez-y, faites-le rouler. Ou alors, je suis dessus. Le gars arrive, réaction, bam. Voilà. Avec un simple rouleau, on fait plein de choses. Prenons ce caddie de supermarché et voyons comment on pourrait l'utiliser. On peut le tourner, le pousser. Il y a ça aussi. On peut faire un effet et je peux aussi rentrer dedans. Mais quitte à se servir d'un caddie, prenons celui-là. Oui, il est plus grand, même trop grand pour moi. Quand on règle une scène, il faut que ce soit plausible. Pourquoi me mettrais-je là-dedans? Parce que justement, c'est trop petit. Bon, bam, pendant le combat, il pousse le caddie, boum, réaction. Lui, il veut me frapper. J'évite. Après, je le fais tourner, je bloque celui-là, je tape. Boum, vous voyez? Réaction. Après cette action, l'autre revient à la charge. J'ai plus trop de solutions. Donc, j'essaie quand même de passer dedans. Aussi vite que je peux. Maintenant, envoie ce fauteuil, c'est ça. Je l'arrête, je tourne, bam, coup de pied. Puis je me lève et bam, je le fais tomber. Vas-y, à toi. Bam, je tape, je tire, je ferme et bam. À toi maintenant. Tiens. Bam. Là, on peut faire un truc amusant. Je tire le siège, là, bam. Et voilà, hors service. Pour le final, pam, 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 je prends ça, bam. Vous voyez? Ça surprend. Tac. Assis. Vous vous battez. Boum, stop. Quand un autre arrive, vous partez. Boum, celui-là me pousse. Alors je ramasse ça. Normalement, dans un vrai combat, on fait boum. Mais je trouve pas ça marrant. Par contre, si je jongle avec la poubelle, là, c'est marrant. Boum, pa. Bon, celui-là me donne un coup de poing. Je recule et mets le pied dans un seau. Et je peux le frapper.
Boum, ça c'est amusant. S'il m'attaque à plusieurs, je prends ça. Ah! Ça fait joli. Je n'aime pas les combats conventionnels. Il faut que ce soit comme un ballet, que ça... Pam! Avec tout un tas d'effets. Pam, pam, pam! Allez, un autre exemple. Je suis coincé, alors j'attrape la lampe et je le touche avec. Vous voyez? Comme il a mal, je me retourne et je le frappe avec. Boum! Et je lui brûle le nez. Mais là, c'est mes doigts. Oh, je fuis, mais un type arrive. Alors, boum! Je le touche au retour. Là, je me protège avec une chaise, avec un frigo. Je bloque le coup. Je frappe à l'estomac. Boum! Et comme j'en suis débarrassé, je me prends une bonne glace. Dans la porte du frigo, il peut y avoir des œufs. Boum! Les œufs tombent, je les rattrape. Pow! Et je le finis comme ça. Ou alors je lui fourre la tête dans la machine. Boum! Et je la mets en marche. Brrr. Il arrive, vous ouvrez, boum! Voilà. L'autre s'approche. Bam! Pour le suivant, il faut rentrer dans la voiture et s'asseoir tranquillement. S'il veut me frapper, voilà. Je m'allonge, j'envoie le pied et je ressors par là. Pour celui-là, je saute la portière et je ferme. Sa jambe est coincée. Bon, allez, un petit dernier. Allez. Boum! Le bambou. Une échelle en bambou. Et celle-là, en aluminium? En aluminium, oui. C'est ça. Oui, enfin, c'est une échelle, quoi. En quoi elle est? Oui, en métal. Bon, vous m'avez compris. Avant de vous servir de cette échelle, vérifiez qu'elle est polie, parce que vous pourriez facilement vous blesser. Pourquoi ça? Parce que les angles sont excessivement coupants. Ça m'est déjà arrivé. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours être sûr que rien ne pourrait vous blesser. Cette échelle peut vous servir à vous échapper. Ok. Ou bien à revenir. Contre plusieurs types, je peux tourner. Ou alors, comme ça. Mais c'est un peu lourd. Si quelqu'un est en train de vous pourchasser, vous vous enfuyez et vous descendez de l'échelle le plus vite possible. Vous pouvez descendre de face, ou si vous préférez, de l'autre côté. Il vient sur moi. Boum. Combien de fois vous pouvez faire ça? Moi, j'ai pu faire qu'une prise. Je me suis pincé les doigts. Alors rappelez-vous, ne faites pas ça à la maison. Pour vous, j'ai réglé 2-3 combats avec mes cascadeurs. Je vous montre. Attention, on va vous repasser la scène au ralenti. Ce premier coup n'est pas assez puissant. Même si le cascadeur est déséquilibré, il ne va pas jusqu'au bambou. Celui-ci est caché par le pan de sa chemise. Celui-là le touche sur le côté. Cette prise a le même problème. Il n'y a pas d'impact. Là, le cascadeur fait bien tomber les bambous, mais comme il est passé au travers, il tombe le premier sur le sol. En principe, il doit entraîner les bambous qui basculeront en même temps que lui. C'est un bon exemple pour illustrer avec quelle précision Jackie tourne ses scènes d'action. Dans cette prise, les bambous ont 2 rôles. Ils amortissent la chute du cascadeur et au niveau de l'image, ils renforcent le côté spectaculaire puisqu'ils tombent autour de lui. Une seconde caméra a été placée au ras du sol afin que la chute soit encore plus impressionnante. Voilà qui illustre bien l'importance du timing. Le cascadeur de gauche exécute un superbe coup de pied, mais le second le heurte avec sa tête en se relevant. Ce genre de petit incident sans gravité arrive régulièrement pendant les entraînements. Voyons comment la position de la caméra est un atout technique. Cette prise n'est pas bonne car le coup de pied est bien trop court. Dans celle-ci, on voit encore mieux qu'il n'atteint pas le visage. Dans la dernière, l'angle est parfait et l'on croirait vraiment qu'il l'a touché.
Maintenant, après avoir pris un coup, le cascadeur doit tomber sur la voiture. Dans cette première prise, on voit bien qu'il n'a pas été touché et sa chute sur le capot puis sur le sol ne fait pas naturel. L'impact et le timing ne sont pas bons. Dans la deuxième prise, le coup de pied et sa chute sur le capot sont bien. Mais le problème, c'est qu'il roule trop loin. Il se retrouve trop près de la caméra. Il faut recommencer. Celle-là est bonne. Comme on le voit, le saut est excellent, la réception sur le capot aussi, et il finit sa chute au bon endroit. De plus, si vous regardez son expression, il simule vraiment la douleur. Il est très important qu'un cascadeur sache aussi jouer la comédie. Le réalisme est un élément essentiel pour convaincre le public. Pour cette cascade, la vrille qu'il est en train d'exécuter est très rapide. Quand il se retrouve face à l'escalier, il regarde en bas pour vérifier sa position. S'il fermait les yeux à cet instant, il ne pourrait contrôler sa chute. Le cascadeur doit faire un tour et retomber sur le dos. Notez qu'il y avait de la poudre sur les marches. Ça renforce visuellement la force de l'impact. Ensuite, il finit sa chute sans problème. Dans cette séquence, le cascadeur affronte plusieurs adversaires. Bien que les enchaînements soient relativement simples, ils nécessitent un haut degré de coordination. Comme on le voit, le cascadeur rate une parade, ce qui le gêne pour exécuter l'enchaînement suivant. Une simple petite erreur de geste fiche toute la scène en l'air. La prise suivante commence bien, avec une coordination et un timing parfait. Mais le deuxième intervenant qui arrive de la droite n'est pas en place. Du coup, il cache toute l'action à la caméra. En se retournant, il se retrouve trop près de son adversaire. De peur de le toucher, il ne peut donner son coup de pied correctement. Du coup, il rate la bouteille et il faut tout recommencer. Celle-là semble aussi bien fonctionner. Les deux protagonistes ont bien synchronisé leurs gestes. Quand on la voit sous un angle différent, on voit bien que le troisième intervient trop vite, ce qui casse le rythme de tout le monde. Avec ce genre de séquence, même si tout se passe bien jusqu'au dernier enchaînement, vous faites une erreur et vous prenez un coup de pied en pleine figure. Ça fait partie des risques du métier de cascadeur. Utiliser un objet quelconque en verre est toujours un défi risqué pour un cascadeur. Même s'il s'agit d'une bouteille faite en sucre, vous pouvez malgré tout en prendre un morceau dans l'œil. Dans cette scène, vue sous un autre angle, le cascadeur frappe la bouteille beaucoup trop haut. L'impact doit être au milieu de l'image. Toujours savoir où se trouve la caméra est une qualité importante pour un cascadeur. Une prouesse technique ne sert à rien si elle est hors caméra. Là, vu sous cet angle, on voit bien que toute l'action se passe en dehors du cadre. Dans celle-ci, c'est encore bien trop haut. Mais la prochaine sera parfaite. La bouteille va bien se casser au centre de l'image et le cascadeur peut enchaîner tout de suite. Il doit donner un premier coup de pied et un deuxième dans la foulée. L'action continue avec un autre axe. Après l'avoir frappé, il tombe sur le sol. Le troisième entre dans le champ, mais il s'avance trop. Il masque le visage et donc les expressions de notre héros. Dans la prise suivante, le coup de pied est bon. Mais notre héros a un temps de retard pour se relever. Dans celle-ci, c'est lui qui rate son coup de pied au visage. Et le troisième, qui est censé le ceinturer, se retrouve complètement hors cadre. Dans cette prise, notre cascadeur exécute un superbe coup de pied dans l'estomac de son adversaire. Mais c'est le troisième qui l'attrape en retard. Voici la bonne prise. Notre héros réussit son coup de pied et le troisième est bien pleine image. Tout est bon dans cet enchaînement, les coups, la coordination et le rythme. Le pire, c'est de voir l'un des types attendre le prochain coup, ce qui n'est absolument pas naturel. On voit bien ici que le type attend d'être frappé. De même, le rouleau entre bien trop tôt dans le champ. Dans la deuxième prise, il attend aussi de recevoir le coup qu'il prendra d'ailleurs sur la cuisse. Bien que le début de la prise soit inutilisable, notez que le rouleau qui doit arriver dans l'image tombe, lui, au bon moment. Voyant arriver cette masse sur lui, il se retourne et il a une excellente expression. Malgré cela, il faut retourner cette scène.
Celle-là sera bonne. Il frappe, se retourne et échappe au rouleau en se mettant sur la table. Il lève un peu trop les jambes, mais au niveau de la coordination, c'est bon. Dans la suivante, le cascadeur se coince la jambe, ce qui génère un petit temps de retard. Même si la chaise qui se casse est très bien, c'est encore une mauvaise prise. Cette séquence va nous montrer comme il est important, dans une scène de poursuite, que nos deux cascadeurs soient bien coordonnés. Ils doivent savoir à chaque instant où ils se trouvent par rapport à leur partenaire. Ou alors c'est le foutoir total. Ici, l'un des deux types veut attraper notre héros, mais il n'y arrive pas. Si nos deux cascadeurs ne synchronisent pas leur action, n'importe quoi peut se passer. On peut même voir une chaussure volante non identifiée. Dans cette prise, ils sont complètement à côté de la plaque. Notre poursuivant ne parvient qu'à brasser de l'air. On se demande vraiment pourquoi notre héros a peur d'un épouvantail. La fin de la scène manque complètement d'énergie. Dès qu'une scène est un peu compliquée, il faut toujours s'attendre à quelques ratés. Dans celle-ci, le saut est très convenable, mais le coup de pied est bien trop en retard. Étant donné le décalage, notre héros prend au passage une bonne secousse. C'est la bonne prise. Cette fois, on voit bien qu'ils sont dans le rythme. Les deux cascadeurs se sont synchronisés, et l'intensité des coups et du jeu est là. On a vraiment l'impression qu'il l'a pris en pleine poire. Pour que l'effet soit total, il faut bien que le cascadeur passe au travers du verre de la table sans toucher les rebords de celle-ci. Dans cette prise, on se dit que notre héros va vraiment se faire mal. Mais comme la table se disloque, le spectateur ne va pas avoir l'impression que le choc a été très violent. En d'autres termes, la cascade n'est pas réussie. En voici une bonne. Il monte bien en l'air, passe bien au milieu de la table et rebondit sur le sol. La structure de la table s'étant déformée, le spectateur pourrait penser que le méchant se fait très mal. C'est ce qui définit le style Jackie Chan. Vous avez vu comment j'utilise un décor. Nous n'avons pas besoin de trucage ni d'effets spéciaux. On a juste un peu d'imagination. On prend n'importe quoi. Tout ce qu'on peut trouver nous sert. Tout objet devient un accessoire de combat. Maintenant que vous avez vu le style Jackie, j'espère que je verrai le vôtre un de ces jours. D'accord ? Dans Rush Hour, Jackie joue le rôle d'un flic. Dans la première séquence, il se retrouve confronté à un gang. C'est le genre de scène qui nécessiterait une semaine de tournage. Mais Jackie, pour des questions de budget et de temps, est obligé de faire toute la séquence en une nuit. Il ne faut évidemment pas perdre une seule seconde. On se dépêche ? Coupé. Jackie, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. J'aime pas regarder. La sortie. Ouais. On la refait? Ouais. Et quand je suis en train de lui mettre les menottes et que je prends le flingue, on peut couper et utiliser le début? D'accord. Oui. Après, on passe les menottes, je m'en vais et on coupe. Ça devrait marcher. Oui, je crois. On la double en sécurité. Ouais, d'accord. On refait la même. Ouais. Plus aéré. Attention, tout le monde en place. On y va, c'est parti. Et en place. Juste après le coup de pied, coupé. C'est ça. Boum, tu tournes. Cours. Saute. Coupé. Le plan suivant, ici. Vas-y, on se le fait. Je bloque, ouais. Tu frappes. On tourne, je prends le flingue. Boum. Ah, c'est ça. La nuit suivante, il tourne dans un studio dans lequel on a reconstitué un musée. Jackie essaye de neutraliser des malfaiteurs armés jusqu'aux dents qui étaient venus pour voler des objets d'art chinois. Étant sans revolver, il doit trouver un moyen pour les désarmer. Tirez pas! Tout en se battant contre ces voyous, il doit tout faire pour protéger les pièces du musée. C'est une façon de rehausser l'image de son personnage. Le public peut aussi mieux comprendre la personnalité de Jackie. C'est un homme qui a un profond respect des traditions.
Cela permet au spectateur d'apprécier encore plus cette séquence et d'éprouver une certaine inquiétude envers Jackie et les objets d'art qu'il protège. Jackie se retrouve obligé de prendre des coups pour sauver ce magnifique vase de la dynastie Tang. Il sait parfaitement alterner les instants dramatiques et comiques pour tenir le public en haleine. Jusqu'au dernier moment, le dénouement de la scène reste imprévisible. Depuis ses débuts dans les films basiques d'arts martiaux tournés à Hong Kong, jusqu'aux superproductions hollywoodiennes en millions de dollars, Jackie a toujours fait son métier le plus sérieusement possible. Dans ce film, nous avons pu découvrir les nombreux talents de ces professionnels pour qui les réalisateurs ont un grand respect. Nous avons pu voir comment Jackie avait créé son style. Il nous a permis d'assister aux répétitions de ses cascades et montrer comment il transformait ses rêves en réalité. Pour lui, ce qui compte avant tout, ce ne sont pas les gloires passées, mais les futurs défis et les générations à venir. Vous avez vu différentes façons de réaliser un film. Ce ne sont peut-être pas les meilleures, mais ce sont les miennes. C'est ma façon et j'y tiens beaucoup. Je vous ai montré comment, avec peu d'argent, peu de moyens, sans fonds pour incrustation, sans ordinateur compliqué, sans effets spéciaux, on réalise un film. Et si vous voulez vraiment devenir un réalisateur, un véritable directeur d'acteur ou un grand comédien, on apprend une chose en Amérique. C'est qu'il y a de très grands réalisateurs partout dans le monde. Et qu'il y a tout un tas de façons de réaliser des films dans le monde. Surtout, ne faites pas comme moi, mais vous pouvez m'imiter un peu. Vous devez créer votre style, faire ce qui vous plaît. Et être le meilleur, ce n'est pas le plus important. Il faut être soi-même et être créatif. Je vous remercie encore. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois. Au revoir. Les images virtuelles, c'est marrant. Peut-être qu'un jour, je m'en servirai. Pour l'instant, je préfère m'en tenir au réel.